What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WrestleMania 37 nuit 2. Mais avant de commencer cette vidéo, je remercie donc les abonnés qui étaient présents avec moi durant les deux lives de WrestleMania et surtout les abonnés qui étaient présents, qui ont fait vivre le chat durant ces deux nuits de WrestleMania, qui sont franchement, je pense, pour beaucoup d'entre vous, moi y compris, exceptionnels. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors, la nuit 2 de WrestleMania 37 est-elle meilleure ou plus mauvaise que la première nuit? On verra ça en fin de vidéo. Mais voilà, on commence WrestleMania 37 nuit 2 avec un énorme sentiment procuré par la nuit précédente, c'est-à-dire une énorme excitation, car nous avons le retour des fans. On ressent vraiment ce que c'est que d'être catch addict, de voir, c'est comme si voilà, le Covid n'existait plus du tout, et que voilà, on se retrouvait dans les stades WWE de l'époque avec des fans qui te chantent This is awesome si c'est bon et bullshit si c'est carrément de la merde. Et là franchement on n'a pas été déçus. Et on commence par l'opener The Fiend contre Randy Orton. Et je vous cache pas que c'était le match qui me faisait un peu flipper, car en effet aucune stipulation n'a été ajoutée sur ce match, donc c'était un match simple. Et on commence déjà avec un Randy Orton, voilà, très beau Randy Orton qui voilà, arrive sur la rampe, il est confiant, mais dès qu'il vient dans le ring, il commence à être sérieux, il commence à se méfier. Et nous avons Alexa Bliss, ma chouchou Alexa Bliss, qui arrive voilà, en tenue habituelle, tenue voilà, propre d'une petite enfant. Et nous avons une boîte à musique, la fameuse boîte à musique d'Alexa Bliss, mais en format quintuple XL carrément. Parce que là, souvenez-vous, lors des précédents épisodes, la boîte à musique tenait dans une main, et là, non, elle est énorme. Et donc nous avons Alexa Bliss qui tourne la manivelle de cette boîte à musique, et petit à petit nous avons voilà, les effets de lumière propres à The Fiend, la boîte à musique s'ouvre, et nous avons l'ancien The Fiend, Bray Wyatt, qui arrive. Oui, ce n'est pas le nouveau The Fiend tout carbonisé, on a un The Fiend voilà régénéré, qui a récupéré ses pouvoirs, et Randy Orton n'en croit pas ses yeux. Et le match commence directement avec The Fiend voilà, qui saute de la boîte à musique, qui porte voilà un clothesline, et on se demandait qu'est-ce qu'on allait avoir sur ce match. Et bah sur ce match, on a eu vraiment du Fiend traditionnel, avec The Fiend voilà, qui subit des prises de Randy Orton, qui se prend voilà une prise sur la table des commentateurs, plusieurs DDT de la deuxième corde, mais ça n'a aucun effet à The Fiend. Et dès que The Fiend est lancé, c'est terminé. The Fiend voilà, qui brise la nuque de Randy Orton, qui porte Mandy Bucko, et qui s'apprête à porter le Sister Abigail. Et au moment où The Fiend porte Sister Abigail, nous avons les flammes qui s'allument aux quatre coins du ring, et nous avons une Alexa Bliss totalement différente que la Alexa Bliss qu'on a vu au début du show. En effet, nous avons une Alexa Bliss plus sérieuse, plus ténébreuse, avec ce fameux liquide noir qui jaillit de sa tête, ce qui a pour but de distraire The Fiend, car on voit malgré le masque que The Fiend n'est pas très bien, ce qui permet à Randy Orton de porter un RKO pour la victoire. Oui, vous m'avez bien entendu, Orton a battu The Fiend encore une fois. Donc là franchement WWE, qu'est-ce que vous nous avez fait sérieusement? Parce que là, vous nous avez construit une rivalité quand même sur plusieurs mois, qui a quand même daté depuis TLC. Et là, pendant plusieurs semaines, vous nous teasez un retour de The Fiend, comment il allait revenir. On se dirige sur un The Fiend Orton, donc on se dit tous, voilà, The Fiend va défoncer Orton, et qu'au final, Orton parvient à battre The Fiend. Donc après, je suis d'accord, il y a Alexa Bliss qui a distrait The Fiend, et on le voit, après le match, nous avons un duel de regard entre The Fiend et Alexa Bliss, et voilà, les deux disparaissent. Donc je pense que grâce à ça, WWE a réussi à nous teaser un sentiment, c'est-à-dire le sentiment du pourquoi, et donc c'est qui nous pousse à regarder le prochain Raw, qui est le Raw le plus important de l'année,
le Raw après WrestleMania. Mais franchement, je suis quand même agréablement surpris. Et franchement, je suis très curieux de connaître la suite des événements pour The Fiend et Alexa Bliss. D'ailleurs, j'ai une petite théorie là-dessus. Et je vais attendre donc au prochain Raw pour vous faire ou non ma vidéo théorie sur The Fiend et Alexa Bliss. Mais sur ce, on va passer à la note. Franchement, moi, c'est un très bon opener. Bon, certes, moins impressionnant que l'opener de la nuit 1, mais quand même un très bon opener. Et donc, c'est pour ça que je lui ai mis la bonne note de 8 sur 10. Donc, franchement, WWE, vous avez très bien géré, vous m'avez surpris. Et donc là, on va passer au match où franchement, je m'en foutais royalement, ou un match tag team féminin entre les championnes contre Tamina et Natalya. Mais avant, pourquoi nous avons ce match? Rappelez-vous, la nuit précédente, nous avons Natalya et Tamina qui ont remporté un match pour devenir les challengers numéro 1 officiels des titres par équipe. D'où le fait que nous avons ce match lors de la nuit 2. Et donc nous avons, voilà, Tamina, Natalya qui sont surmotivés, voilà, ils ont gagné un match hier. Donc le but c'est quand même, voilà, de concrétiser et d'avoir un titre à WrestleMania. Et à noter que du côté des championnes, Regina est absent. Mais voilà, le match, je vais aller vite fait, franchement c'est un match que j'ai pas agréablement aimé. Car voilà, franchement... bien que les challengers se sont très bien battus, ça je vais pas rogner, voilà, nous avons Tamina qui a essayé plusieurs fois de porter Nia Jax, elle a finalement réussi, nous avons Natalya qui s'est quand même très bien débattue, mais c'est la fin qui casse tout, parce que nous avons un tag entre Nia Jax et Shayna Baszler, Natalya le voit, et elle porte quand même un sharpshooter à Nia Jax, alors que Nia Jax n'est pas la catcheuse égale pour l'équipe adverse. C'est Shayna Baszler. Pour moi, je comprends pas. Natalya a de l'espérance, mais là, ils te la font passer pour une débile. Carrément. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, Shayna Baszler en profite, porte sa prise de soumission pour faire abandonner... Natalya. Donc, les championnes restent championnes. Bon, d'un côté, je suis assez content que les championnes restent championnes. Mais d'un côté, bon, on nous fait espérer, on a Natalya et Tamina lors des derniers épisodes de SmackDown sont construits très fortes. Elles remportent un match à plusieurs. Et là, à la fin, bah, elles sont passées pour des idiotes carrément. Donc c'est pour ça que franchement, je mets une note correcte. Parce que voilà, quand même, mention honorable pour Natalya et Tamina qui ont vraiment très bien progressé. Qui sont vraiment quand même allés à WrestleMania. Pourquoi pas tenter un match pour les titres par équipe. Bon, c'est pour ça que je leur mets la petite note de 7 sur 10. Mais franchement, c'est un 7 sur 10 un peu encourageant, mais je n'y crois pas énormément parce que là, je pense c'est qui vont aller taper les championnes actuelles. Franchement, je sais pas, et je vous dis honnêtement, la division féminine, je m'en fous complètement. Et on va passer à un des matchs que j'attendais le plus, Kevin Owens contre Sami Zayn. Et le match commence... pas officiellement, mais disons avec Sami Zayn qui introduit son invité spécial, Logan Paul. Mais j'ai pas précisé, mais que précédemment et durant tout le show, on va nous remontrer toutes les vidéos des rivalités, comme si WWE nous avait pas suffisamment bourré le crâne lors des Raw et des SmackDown avec le rappel des rivalités. Et donc le match, je suis peut-être d'accord que c'est un copier-coller des Kevin Owens contre Sami Zayn qu'on a eu il y a quelques années, notamment à Payback et à Battleground en 2016, mais pour être honnête, je m'en lasse absolument pas. C'est très beau, on voit clairement que ces deux catcheurs sont très bons amis dans la vie privée, et que là, carrément, ils prennent leur kiff de catcher à WrestleMania, mais en plus devant 25 000 personnes. Donc je pense qu'on est tous d'accord, catcher dans un Thunderdome avec des fans virtuels, et catcher à WrestleMania avec 25 000 personnes, c'est pas la même chose. Et franchement, j'ai bien aimé. Les fans étaient d'accord. Ils ont tous kiffé ce match. Mais le petit problème, c'est niveau du temps. Je trouve que le match a pas duré suffisamment longtemps pour moi. Mais ça reste quand même un très beau match qui se concrétise par une victoire de Kevin Owens. Et juste après, nous avons quand même, durant le match, j'ai oublié de préciser, Logan Paul, qui était certes présent, qui était au niveau des commentateurs, mais lui-même, il était en décomposition. Il était dans le match. Le mec, il croyait pas, il dit putain, on le voit dans sa mimique, on se dit putain, mais on a l'impression que Logan Paul, il va nous faire une attaque cardiaque avant la fin du match, quoi. Tellement le match était bon. Et donc, comme je l'ai dit, Kevin Owens remporte le match, et nous avons Logan Paul qui vient consoler Sami Zayn et félicite Kevin Owens. Mais nous avons Sami Zayn qui est pas content, qui dit ouais mais mec, t'es censé être mon invité, t'es censé être de mon côté, pourquoi tu vas féliciter Kevin Owens? Et là d'un coup nous avons Logan Paul qui pousse Sami Zayn qui se bat,
Et donc Logan Paul félicite Kevin Owens, mais il se fait accueillir par un stunner de Kevin Owens. Et donc Kevin Owens ressort à nouveau de WrestleMania très fort, après l'année dernière à avoir battu Seth Rollins. Cette année, Kevin Owens bat Sami Zayn. Et donc maintenant, il y a la question qu'on se pose, c'est quelle est la suite pour Kevin Owens ou encore Sami Zayn? Reste à voir lors du prochain épisode de SmackDown. Mais j'ai oublié de vous dire, on passe à la note. Et franchement, comme je l'ai dit, c'est un excellent match. Et franchement, je mets un très beau 9 sur 10 entre Kevin Owens et Sami Zayn. Et franchement, ces mecs-là, je me lasse pas de les voir dans un ring face à face. Et maintenant, on va passer qu'à des matchs de championnat. Et on commence par le championnat des États-Unis entre Riddle et Sheamus. Déjà, je cache pas, Riddle, il me fait marrer. Il est arrivé en trottinette, mais c'était hilarant, vraiment digne du Original Bro Riddle. Et franchement, je vais passer au match. C'est comme pour le précédent, c'est un putain de match. Parce qu'on a à côté, il y a puissance de Sheamus. Et de côté, il y a technique de Riddle. Et franchement, ça fonctionne très bien. On les a vus s'affronter lors de différents épisodes du côté de Raw. Et franchement, je m'en lasse pas de les voir s'affronter en pay-per-view. Et en plus, à WrestleMania. Parce que nous avons de belles séquences. Notamment des séquences dans le coin de ring où Riddle porte une prise à Sheamus. Je me dis, putain, ça c'est des bonnes prises. Nous avons des bonnes prises à l'extérieur. Et nous avons le tournant final, car nous avons Riddle qui s'apprête à faire un springboard, et durant le springboard, il se fait accueillir par un bro kick de Sheamus pour le compte de 3. Mon vainqueur et nouveau champion des États-Unis, Sheamus. Et donc Sheamus, après avoir été champion des États-Unis en 2014, retouche le titre des États-Unis. Bon, d'un côté, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que j'adore Riddle, j'adore son personnage et le fait qu'il soit champion des États-Unis, c'était génial. Mais ça ne fait pas perdre en crédibilité parce que Sheamus, depuis plusieurs mois, depuis qu'il était en rivalité avec Drew McIntyre, il monte en puissance. Donc après, je suis d'accord que pendant sa rivalité, par exemple avec Chad Gable ou encore Jeff Hardy, c'était pas Sheamus qu'on a connu. Mais dès que Sheamus est arrivé du côté de Raw, et je pense que c'est ce qui lui a fait le plus grand bien, bah on a retrouvé le Sheamus qu'on a connu par le passé. Que ce soit un Sheamus face ou un Sheamus heel. Donc pour moi, je suis assez content et je pense sincèrement que la rivalité entre Riddle et Sheamus est très loin d'être terminée. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre ça en fin de vidéo. Mais sur ce, on va passer à la note. Et comme je l'ai dit, c'est un match que j'ai très bien aimé. Et c'est pour ça que je vais mettre la même note que le précédent match. C'est-à-dire un très beau 9 sur 10. Bien mérité. Franchement, c'est génial. Et de voir que des matchs qui sont susceptibles d'être moyens, voire même mauvais, du fait qu'on est à WrestleMania avec des fans, bah ça les transforme en excellent match carrément. Et maintenant, on va passer au titre de champion intercontinental entre le champion Big E et Apollo Crews. Et à noter que l'entrée de Big E est chantée en live par le chanteur Wave. Franchement, très bonne entrée de Big E. Et Apollo Crews, c'est génial. Franchement, depuis qu'il y a cette allure de prince nigérien, franchement, c'est ce qu'il fallait à Apollo Crews. Je dis pas que je déteste l'ancien Apollo Crews, mais le problème c'est qu'Apollo Crews à l'époque n'avait aucune personnalité. Quand il était champion des États-Unis, je suis désolé, vous sentiez la personnalité chez lui? Pas du tout. Et là, c'est génial. Et donc on passe au match, et franchement le match en soi, je suis un peu déçu en fait. Donc on nous annonce qu'il y aura plusieurs outils autour du ring, notamment des tables, des gongs, des tambours nigériens et des kendo sticks. Bah je vois que ça n'a pas été utilisé correctement. Donc ok, dès le début du match, on part direct sur des kendo sticks, bagarre de kendo sticks entre Apollo Crews et Big E. Ça je dis pas le contraire. Nous avons une petite utilisation du gong, mais qu'une seule fois, et c'est vraiment minime. Nous avons même pas l'utilisation des tambours, et nous avons l'utilisation, voilà, des escaliers en acier, bon, digne de la rivalité. Et nous avons juste un seul passage à travers une table, mais qui est raté d'Apollo Crews, parce qu'il a voulu écraser Big E, sauf que Big E s'est dégagé au dernier moment. Et là, nous avons le truc où j'ai vraiment pas compris. Big E s'apprête à remporter le match avec son big ending, et nous avons Dabba-Kato qui arrive pour aider Apollo Crews. Oui, vous avez bien entendu, le Dabba-Kato qu'on voyait durant les War Underground vient aider Apollo Crews et lui donner le match. Oui, nous avons un nouveau champion intercontinental du nom de Apollo Crews. Bon, d'un côté, je suis assez surpris, mais surtout, je suis curieux de voir comment Dabba-Kato va être intronisé
dans la storyline avec Apollo Crews. Donc est-ce que Apollo Crews, étant donné qu'il est considéré comme un prince nigérien et qu'au tout début il se ramenait avec des gardes du corps, est-ce que Dabaketo serait pas ce garde du corps, ce général au service du prince Apollo Crews? Et donc d'un côté je suis un peu déçu aussi pour Biggie, parce que voilà, Biggie était sur une très bonne lancée, il avait un bon push, mais voir Apollo Crews remporter le match ne me gêne absolument pas, car lui aussi avait besoin d'un push. Et donc maintenant on va passer à la note. Bien que en soi Apollo Crews, je suis content qu'il ait gagné, etc. Bah le match, je suis assez déçu parce que voilà, les armes ne sont pas suffisamment utilisées et que le match est très court. Donc c'est pour ça que je mets la note de 7 sur 10. Mais c'est un 7 sur 10 quand même assez encourageant, parce que voilà, quand même Apollo Crews, champion des intercontinentales avec sa nouvelle gimmick, je suis partant. Et maintenant on passe à l'avant-dernier match de la soirée, et je ne vous cache pas que c'est le match féminin que j'attendais le plus de WrestleMania. Asuka la championne contre Rhea Ripley, et tout comme Biggie, Rhea Ripley, très belle entrée en live, vraiment qui donne du charisme à Rhea Ripley. Franchement j'ai surkiffé, et on voit clairement que durant l'entrée et même la nuit précédente, Rhea Ripley, elle est heureuse d'être à WrestleMania parce que c'est son premier vrai WrestleMania. Parce que oui, vous allez me dire, mais Jimbo, Rhea Ripley a fait WrestleMania l'année dernière. Oui, mais elle n'a pas fait avec les fans. Là, c'est le premier WrestleMania de Rhea Ripley avec des fans. Imaginez le truc, c'est son premier match de championnat du côté du roster principal et elle va directement à WrestleMania. C'est pas n'importe quoi. Mais je n'ai pas craché au visage de la championne. Très belle entrée aussi pour Asuka. Et nous allons passer au match. Et franchement, le match, oh là là, il est à mettre au même niveau que main event entre Sasha Banks et Bianca Belair de la nuit 1. Franchement, je le cache pas, nous avons vraiment Asuka. Ça me fait chier de le dire, Asuka est une très bonne catcheuse, mais son règne en tant que championne de Raw est dégueulasse. Et franchement, c'est le gros paradoxe, parce que nous avons un règne qui reflète pas le niveau de catch qui est capable de produire Asuka dans le ring. Et d'un côté, nous avons une Rhea Ripley très jeune, parce qu'à noter que Rhea Ripley est la plus jeune participante de ce WrestleMania 37. Elle n'a que 24 ans. Donc elle est quand même très jeune, mais qui est quand même capable de nous sortir de bonnes prises. Elle est capable de vendre de très belles prises. Et franchement, ce qui fait de Rhea Ripley une excellente catcheuse pour le futur de la WWE. Et donc le match se termine avec Rhea Ripley qui remporte le titre de Raw. Donc oui, Rhea Ripley a remporté le titre et devient la première catcheuse de l'histoire à avoir remporté le titre NXT UK, le titre NXT et un titre majeur dans le roster principal de la WWE. Et franchement, j'ai qu'une seule chose à dire, le futur de la division féminine à la WWE est officiellement lancé, parce que nous avons du côté de NXT Raquel Gonzalez qui a remporté le match. Hier nous avons Bianca Belair et là nous avons Rhea Ripley. Nous avons une nouvelle génération de catcheuses qui est en train d'arriver à la WWE et franchement je suis content. C'est ce qu'on avait besoin dans le roster féminin à la WWE, un renouveau. Parce que on ne cache pas, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, la division féminine, c'est le point faible de la WWE. Et que là, on a Bianca Belair et Rhea Ripley qui ont remporté les titres du côté de Raw et de SmackDown. Franchement, je peux être que content. Et c'est à se demander quelle va être la suite des événements du côté de la division féminine à Raw ou à SmackDown. Parce que, petite question qu'on peut vous poser, on n'a pas eu Charlotte Flair à WrestleMania. Donc est-ce que pour vous, si Rhea Ripley n'était pas à WrestleMania et que les plans de base c'était Charlotte Flair, est-ce que Charlotte Flair aurait remporté le match? Dites-moi dans les commentaires. Et maintenant on va passer au match. Et donc là on va passer à la note du match. Et pour moi personnellement c'est un excellent match. Comme je l'ai dit, au même niveau que main event de la nuit 1 entre Bianca Belair et Sasha Banks. C'est pour ça que je mets une très bonne note de 9 sur 10. Et donc bien sûr je tiens à préciser, je mets pas juste un 9 sur 10 parce que Rhea Ripley c'est ma catcheuse préférée. Je suis content qu'elle ait gagné. Bon, bien sûr elle est en deuxième place, sa première restera toujours avec Sabis. Mais n'empêche, je suis très content de voir Rhea Ripley gagner le titre de Raw et qu'elle ait ce qu'elle n'a pas eu l'année dernière à WrestleMania. Parce que je vous rappelle que l'année dernière, WrestleMania à 8 co et en plus elle perd. Et là, elle est à WrestleMania avec des fans
et elle gagne. Et franchement, c'est génial. Mais avant le main event, nous avons les autres de WrestleMania, Titus Sony et Hulk Hogan qui sont présents. D'ailleurs, ils étaient présents dès le début du show en nous rappelant voilà, qu'on a un retour des fans, ils ont annoncé Opener. Et là, franchement, ils nous refont le même speech en disant que voilà, c'est super d'avoir les fans, etc. C'est un très très beau WrestleMania. Mais d'un coup, ils se font interrompre par Bayley. Parce que Bayley, durant la nuit 1 et la nuit 2, bah, essaie de placer son fameux show Ding Dong Hello. Mais elle est pas contente parce que voilà, ça se produit pas. Et donc elle demande les feux d'artifice, etc. Et d'un coup, nous avons les Bea Twins qui arrivent. Parce qu'il faut pas oublier que Hulk Hogan et Titus Sony sont des gentlemen, donc ils n'aillent pas frapper une femme. Et là, nous avons Bayley qui fait référence à John Cena par rapport à Nikki Bea. Donc nous avons les Bea Twins voilà, qui attaquent Bayley, qui la font balancer au niveau des armes. Et nous avons la nouvelle phrase, je pense que ça va être nouveau à chaque tendance par rapport à Bayley. C'est Ding Dong Goodbye. Bon, franchement, d'un côté, bon, je suis un peu déçu d'utilisation de Bayley parce que quand tu te dis qu'année dernière, elle défendait le titre de SmackDown, elle a quand même le règne plus long de l'histoire du côté de SmackDown et que tu vois qu'elle est même pas sur la carte de WrestleMania, ça fait très très mal. Alors que la différence, c'est que elle est opérationnelle, il n'y a pas une erreur médicale, tout comme Charlotte Flair. Donc c'est ça que je comprends pas. On aurait très bien pu mettre Bayley dans un autre match, mais pas du tout. Et maintenant, place main event de la soirée. Et je dirais même le main event des main events de ce WrestleMania 37. Le match que pour beaucoup d'entre vous, vous attendez, moi y compris. Le match triple menace entre Daniel Bryan, Edge et le champion universel Roman Reigns. Et déjà dès l'entrée de Daniel Bryan, on sent que les fans sont investis dans ce match, qu'ils ont attendu toute la soirée pour ce match, avec vraiment un mouvement yes qui est génial. J'ai l'impression de me retrouver comme à WrestleMania 30 où tout le monde est derrière Daniel Bryan. Cette réaction de fans, je ne m'en lasse pas. Mais de l'autre côté, nous avons Edge, voilà, qui est perçu comme un heel, mais que tout le monde adore. Il est applaudi des fans et toujours une superbe entrée de Edge que je m'en lasse pas. J'ai l'impression de me retrouver à WrestleMania 27 où il défendait le titre contre Alberto Del Rio. Franchement, je n'ai rien d'autre à dire. Et nous avons le champion universel Roman Reigns, comme à son habitude, il est sifflé, il est hué. Mais cette fois, je vais dire que c'est différent, parce que d'un côté, c'est le premier WrestleMania où Roman Reigns arrive en tant que champion. Et surtout que maintenant, il est heel. Donc il est sifflé, il est détesté pour les bonnes raisons. Mais à noter que c'est un triple menace et Roman Reigns est accompagné de Paul Heyman et de Jey Uso. Donc on peut se demander à quel moment Jey Uso va intervenir dans ce match. Et bah il n'a pas fallu attendre longtemps car dès le début, Jey Uso s'acharne sur Daniel Bryan et Edge en lui portant des super kicks à tir à haribo pour aider son cousin Roman Reigns. Mais nous avons Edge qui a l'intelligence de porter un execution sur Jey Uso sur les escaliers en acier, ce qui a pour but de sécher Jey Uso. Et franchement, niveau match, on est sur un match triple menace, mais vraiment brut, inconditionnel, avec vraiment des passages à travers la table des commentateurs. Nous avons le fameux match Spear contre Spear, car nous avons un segment où Edge et Roman Reigns tentent de porter un Spear sur l'un comme sur l'autre. Chacun esquive, et après nous avons cette séquence où les deux portent un Spear en même temps. Et franchement, je me suis dit putain, ça y est, c'est le match Spear contre Spear qu'on voulait. Et nous avons quand même notre lot de suspense, parce que voilà, c'est un triple menace, donc à tout moment il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et nous avons un moment donné où Edge parvient à porter un Spear à Roman Reigns, mais Daniel Bryan pousse l'arbitre, et donc Edge est énervé de se dire voilà, putain, il m'a encore gâché mon moment après avoir s'être incrusté dans le triple menace. Bah ce connard, il me gâche ma soirée. Bon, je dis ça, je suis mal poli, mais bon, c'est un petit peu ce que pensait Edge à ce moment-là. Et donc, Edge commence à péter un boulon, il sort des multiples chaises pour Daniel Bryan et Roman Reigns. Et nous avons cette séquence où Edge veut prendre une chaise, il remonte dans le ring, Roman Reigns prend la chaise, et Edge se retrouve donc avec un des fragments de la chaise. Et donc, après ça, nous avons Edge qui porte un crossface à Roman Reigns. Roman Reigns,
gros pouce. Mais Edge a l'ingéniosité d'utiliser donc ce fragment de chaise sur Roman Reigns. Et en parallèle, nous avons Daniel Bryan qui porte un Yes Yoke aussi sur Roman Reigns. Donc Roman Reigns est victime du crossface et du Yes Yoke d'Edge et de Daniel Bryan. Donc on peut vraiment dire que Roman Reigns il est dans la merde. Sauf que c'est un peu con de leur part parce que le problème c'est que si Roman Reigns tape, qui va gagner? Et puis déjà, faut que Roman Reigns soit capable de taper parce qu'ils sont chacun d'un côté. Donc Roman Reigns, il a les mains liées, donc il peut plus rien faire. Et donc, en portant ces soumissions, bah, nous avons Edge et Daniel Bryan qui sont en train de se battre. Et nous avons un festival, voilà, de concertos qui sont portés à la fois sur Edge, sur Daniel Bryan. Et à noter que nous avons Jey Uso qui est de retour, mais qui se fait rapidement sécher par Edge. Et bien sûr, Roman Reigns, en tant que il est opportuniste, il sèche carrément Daniel Bryan et Edge et porte un tombé à la fois sur Daniel Bryan et sur Edge pour remporter le match. Donc le chef tribal est toujours champion universel. Donc en soi c'est vrai que je suis un petit peu déçu, j'aurais tellement voulu qu'Edge récupère le titre universel. Mais d'un côté c'est un beau match, putain franchement j'étais scotché, vous l'avez vu durant le live, d'ailleurs la rediffusion est disponible sur la chaîne. On était vraiment sur le qui-vive avec nos chers amis abonnés. Mais franchement c'était génial de voir, ok, je suis d'accord que Jey Uso y intervient sans arrêt, mais d'un côté c'est un match de triple menace, donc faut en profiter et qu'on nous dise ouais mais Roman Reigns a besoin de Jey Uso pour gagner le match. Il est heel, donc il y a les comportements détestables et c'est justement ça ce qui fait que Roman Reigns est détestable. Parce que moi je préfère mieux Roman Reigns détesté là que Roman Reigns avant détesté, parce que avant il était face et il était détesté. Il est détesté pour les bonnes raisons, ce qui fait que Roman Reigns il est au sommet. Et franchement la question qu'on peut se poser c'est qui ira affronter Roman Reigns au prochain pay-per-view. Parce qu'on nous annonce que le prochain pay-per-view sera WrestleMania Backlash. Donc comme vous le savez, le principe de Backlash c'est qu'on ait des matchs revanche de WrestleMania. Donc on peut supposer que tous ceux qui ont perdu leur titre lors de la nuit 1 et la nuit 2 vont avoir leur match revanche. Mais quelle va être la suite pour le titre universel? Donc il faudra attendre le prochain épisode de SmackDown pour en avoir le cœur net. Et donc, la note de ce match. Franchement, très très beau main event. Franchement, WWE, ils ont fait ce qu'il fallait en nous faisant commencer WrestleMania nuit 1 avec un très bon opener et finir la nuit 2 avec un putain de main event. Et là, franchement, WWE, vous avez très bien réussi votre coup. C'est pour ça que je vous mets une très bonne note de 9 sur 10. C'est vrai, vous allez dire, ouais, mais Jimbo, c'est excellent, pourquoi tu mets pas un 10 sur 10? Parce que pour moi, il faut sortir le match pour que ce soit un 10 sur 10. Il faut que ce soit mérité le 10 sur 10. Et donc, ce qui fait une moyenne de cette nuit 2 de WrestleMania d'un 8 sur 10. Bon, c'est vrai, c'est moins impressionnant que la nuit 1. Bon, je vais vous dire honnêtement, plus aimé la nuit 1 que la nuit 2. Mais attention, c'est pas pour les raisons que vous soupçonnez. Car en effet, je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé cette nuit 1 par rapport à la nuit 2. Parce que tout simplement, à la nuit 1, nous avons eu notre lot de surprises. Parce que quand tu regardes la carte de la nuit 1 et de la nuit 2, la nuit 2 est bien garnie, donc tu t'attends à énormément, et donc tu t'attends à moins de surprises qu'à la nuit 1, parce que je cache pas, à la nuit 1, il y avait quand même des matchs qu'on pensait ça allait être de la merde, notamment Braun Strowman contre Shane McMahon, ou encore un match de Bad Bunny, mais qu'au final, on a été agréablement surpris. Selon vous, lors de la nuit 1, et donc selon vous, durant la nuit 2, quel match vous attendiez au moins? Moi, c'était le match féminin tag team, je le dis honnêtement. Mais voilà, c'était un match assez correct, je vais dire. Mais quand même, j'ai été moins surpris pour la nuit 2 que la nuit 1. Donc c'est pour ça que la nuit 1 a une meilleure note que la nuit 2. Mais bien sûr, je tiens à préciser que certes, j'ai aimé la nuit 1 par rapport à la nuit 2. Mais c'est vraiment un petit chouïa, quoi. Donc c'est vraiment, ces deux nuits de WrestleMania sont quand même excellentes. Et je pense qu'on est tous d'accord, c'est que pour le moment, WrestleMania 37, c'est pay-per-view de l'année, c'est meilleur pay-per-view depuis la pandémie, carrément. Mais pourquoi on dit ça? C'est parce que nous avons enfin eu le retour des fans. Et le problème, ce qui me fait peur pour la suite, c'est que là, dès le prochain épisode de War, nous allons avoir le retour au Thunderdome. Donc, ça veut dire que le prochain pay-per-view Backlash sera au Thunderdome. Donc, est-ce qu'on va retomber dans les vices de la WWE et nous proposer des matchs qui peuvent être bons, mais qu'au final les fans ne sont pas là, donc on n'est pas investi dans le combat? Je sens qu'on se dirige très fort sur ce système. Mais
J'espère sincèrement que dans l'année 2021, on va avoir le retour des fans. Et peut-être pourquoi pas un SummerSlam, qui sait. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de WrestleMania Nuit 2. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâchez un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour les résultats du War après WrestleMania. Et donc je vous mets une petite note parce que c'est vrai que je n'y ai pas dit sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, je ne dis rien de plus, j'ai peut-être le Covid. Car ça fait une semaine que je suis isolé chez moi. Et c'est vrai que je suis très fatigué ces derniers temps. Là, imaginez, j'ai failli m'endormir devant WrestleMania Nuit 2. Et encore pire pour la nuit 1. Donc vraiment, je suis en train vraiment de récupérer petit à petit. Je suis certes très fatigué ces derniers temps. Mais voilà, je suis quand même présent sur la chaîne pour vous proposer les reviews, les live réactions. C'est pour ça que j'avais aussi les abonnés qui étaient présents. C'était pour m'épauler parce que je savais très bien dans mon état. J'allais avoir beaucoup de difficultés à tout simplement animer les 2 live réactions. Donc je remercie ces abonnés là pour m'avoir aidé lors de ce live. Et donc je vous annonce que durant les live réactions, j'essaierai de faire venir plusieurs abonnés pour qu'on puisse partager ces émotions de pay-per-view. Donc pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais bien sûr je tiens à préciser que je ferai en sorte pour que les équipes soient différentes à chaque pay-per-view, que ce soit pas toujours les mêmes personnes. Mais sur ce, voilà, on va arrêter de parler de ma santé, voilà, je suis pas égoïste, donc j'ai pas envie que vous peigniez, que vous soyez tous derrière moi par pitié. C'est juste que voilà, j'avais envie de communiquer mon état de santé, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est très dur, donc je vous dis sortez protégés, et si jamais vous avez virus, dites-le à tout le monde, ne cachez pas, parce que sinon, ceux que vous avez contactés, bah malheureusement, peuvent avoir le Covid. Donc franchement, restez très très fort, et surtout, restez intelligents. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch, c'est la meilleure chose qu'il puisse avoir au monde. Le catch vie, c'était Jimbo. En attendant, je vous fais des bisous. À la prochaine.